Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra. On se retrouve sur comment installer Linux. Très important, si vous avez un PC ancien, il faudra prendre une distribution léger. Pourquoi? Parce que si vous prenez une distribution qui demande beaucoup en ressources, votre PC sera dans la capacité de gérer la distribution en question. Donc, il y a des distributions qui conviennent parfaitement pour des anciens PC, comme d'autres convient plus pour des PC récents. Voilà, pour l'explication. Concernant aussi, il faudra avoir une clé USB de préférence 16 Go. Allez sur le site Basit, cliquez sur Download, et là, ça va vous demander quel hardware que vous avez. PC Tour, PC portable, aussi, je crois, console aussi, et tablette, ou machine virtuelle. Donc moi, je vais aller sur Desktop, donc PC fixe. Ensuite, quelle carte graphique il demande que j'ai. Ça peut être AMD, Nvidia ou Intel. Ça dépend de la carte graphique. Donc là, vous avez Modem GPU et Older Legacy GPU. Ça dépend justement de ce que vous avez comme GPU. Personnellement, moi, j'ai une Nvidia. Vous, ça peut être AMD ou Intel. Ou soit, si vous êtes chez Nvidia, vous sélectionnez Nvidia. Ensuite, là, il va demander quel environnement vous préférez. Par exemple, si vous voulez du KDE like SteamOS ou du GNOME. KDE, c'est, d'après ce que je sais, moi personnellement, c'est la première fois que je suis chez Linux, je trouve que KDE, c'est beaucoup plus simple pour les débutants. Donc, choisissez KDE. Après, GNOME, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Enfin, je sais pas, j'ai jamais testé sous GNOME en termes de Linux, donc j'ai pris KDE like SteamOS. Ensuite, vous avez le Steam Gaming Mode, c'est le mode gaming Steam en gros. Soit vous le sélectionnez en disant oui ou non, c'est vous de voir. Donc moi j'ai fait oui, et là vous aurez tout en bas l'indication, simplement vous avez la version stable et la version bêta. Donc je vous conseille de prendre la première qui est la plus stable, et ça évite d'avoir de l'instabilité, parce que si vous prenez une bêta, donc l'ISO bêta, vous allez avoir beaucoup d'instabilité. Si vous prenez tout simplement le premier, c'est l'ISO le plus stable possible. Ensuite, il faudra aller sur le site Rufus. C'est là où ça va créer facilement des clés USB démarrables. Donc avec votre clé USB de 16 Go qui est branchée sur votre PC, il faudra lancer Rufus. Et ensuite, il va détecter votre clé USB. Tout simple. Ensuite, voilà. Ensuite, il faudra que tu sélectionnes sélection. Tu dois chercher justement, il me semble, download l'ISO. Donc, il me semble l'image. Là, la partition, il ne faut pas qu'elle soit en MBR. Je tiens à préciser. Elle doit être en JPT. Moi, c'est ce que j'ai mis sur ma distribution, mais pour vous, ça dépend de la distribution que vous avez. Mais certains, ils laissent en MBR, selon la distribution qu'ils ont. Mais ça dépend, je pense que ça doit être celle-là. La fameuse AMD 64, je pense. En gros, si tu as une carte graphique AMD, je pense. Peut-être pour ça. Si tu as une carte graphique Nvidia, je pense qu'il faut laisser en JPT, je crois, par sécurité. Après, en UEFI non CSM, le reste vous laissez par défaut. Donc tout ce qui est taille d'allocation, etc. Ensuite, vous laissez démarrer. Le statut va se faire au crescendo. Vous allez voir le pourcentage monter. Ça va prendre un peu plus de temps. Une fois que c'est fait, vous aurez l'image, enfin tout simplement le mode en vert prêt. Ensuite, une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à redémarrer votre PC. Spammez la touche Delete pour arriver dans le BIOS. Normalement, vous avez l'onglet Boot si vous êtes sur le mode avancé dans le BIOS. Pour avoir plusieurs options comparé au mode simple. Une fois que vous êtes dans le Boot, en gros là où vous allez vous faire booter en général votre PC, par exemple généralement soit Windows ou Linux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous sélectionnez votre clé USB qui est maintenant une clé USB démarrable, donc bootable
avec Linux. Vous faites ça bien correctement. Une fois que c'est fait, ça va redémarrer votre PC. Ça va le lancer sur Linux, donc avec les installations, donc les étapes, pour être sûr et certain que tout soit bien fait. Sélectionnez votre langue. Il vous demandera aussi tout simplement un compte utilisateur Linux, donc avec un mot de passe. Vous prenez le mot de passe qui est facile à mémoriser pour vous, donc que vous connaissez vous-même. Mais attention, ne pas donner à n'importe qui votre mot de passe. Gardez-le uniquement pour vous, car une session, que ce soit Linux ou Windows ou macOS, c'est personnel. Personne n'a le droit de fouiller votre ordinateur sans votre tout simplement autorisation. Très important, je préfère vous dire, très important de faire un mot de passe quand même assez costaud et qui évite justement que qui que ce soit rentre comme ça sans que vous avez demandé l'autorisation. Je préfère viser sur ça aussi. Ensuite, une fois que tu as fait ton mot de passe, ton compte utilisateur, ensuite, ça va si je ne me trompe pas, installer Steam, parce que vous avez mis en Steam OS, et puis le mode gaming, vous avez peut-être mis aussi, installé. Donc c'est normal. Il faudra mettre votre compte Steam, voilà, mot de passe. Donc si vous avez l'application Steam, vous avez votre téléphone connecté avec votre compte, vous avez juste à scanner le QR code, ça va le connecter automatiquement. Vous faites oui, c'est vous, si vous avez scanné le QR code sur votre PC. Une fois que c'est fait, tout est dans les $2, ça va télécharger Steam, il me semble. Ou soit c'est déjà fait, ça dépend où vous êtes, parce qu'après je peux pas trop vous aider comme ça à vue d'œil. Après, il y a un code PIN, il me semble qu'il faudra mettre. Donc il faudra faire le code PIN. Une fois que c'est fait, si vous voulez quitter l'interface un peu Steam Deck, comme si vous avez la console Steam Deck de chez Valve, pour faire un exemple, il faudra faire échappe, et là il faudra basculer vers le bureau, et là il faudra taper le code PIN si vous en avez bien. Et une fois que c'est fait, ça va faire un petit chargement de quelques secondes, et puis après, ça y est, vous êtes sur le bureau de Basic, simplement. Donc sur le bureau Linux. Après, vous pouvez personnaliser autant que vous voulez sur Linux, respect de votre vie privée. Surtout aussi, franchement, il n'y a pas de bloatware qui fait ralentir votre PC. La distribution selon laquelle qui correspond à votre configuration de votre PC sera optimisée et parfait aux petits oignons. Sachez que beaucoup vont sur Linux parce que franchement, Linux fait beaucoup plus que Windows. J'ai pu constater ça en testant des jeux, etc. Je montrais à un ami, il était quand même assez surpris. Après, Linux, c'est 90-95% où tu peux jouer à des jeux. Parce qu'il y a des jeux où tu as ce qu'on appelle des anti-cheats qui sont très stricts, donc qui brident en quelque sorte l'accès à ces jeux. Donc c'est vrai que c'est un peu dégueulasse en soi, parce que personne va hacker, machin, voilà, les gens normalement constitués vont pas s'amuser à cheater dans les jeux. Voilà, tu joues pour kiffer le jeu, etc., pour comprendre les mécaniques, mais tu vas pas t'amuser avec un Cronus ou autre, tu vois, selon les jeux que tu joues, pour les personnes normalement constituées. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une façon de parler et dire que oui, c'est un peu abusé que les éditeurs empêchent justement la liberté des utilisateurs d'utiliser Linux ou autre, et ce qui fait que les utilisateurs Linux doivent attendre qu'il y a la possibilité de jouer sous Linux. Donc voilà. Donc vous avez la GoXLR, donc l'application GoXLR Utility pour Linux. Vous avez la possibilité d'installer Google Chrome si vous voulez, ou Zen Browser, ça dépend de ce que vous recherchez comme navigateur. Voilà. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Vous avez OBS, vous avez Discord. Voilà, franchement, il y a plein de choses sous Linux qui peuvent être très intéressantes pour vos besoins. Et en plus, il y a des alternatifs qui pourront vous correspondre tout simplement à vos besoins. Ciao, bye bye. C'était Monsieur Canetra. Prenez soin de vous.